Chers amis, je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle vidéo que je consacre au projet Sidra Bank qui est devenu par la suite de ses améliorations et de son évolution Sidra Chain. Alors, chers amis, le but de cette vidéo est de vous montrer les différentes fonctionnalités qui ont été ajoutées à cette plateforme qui vous permettent désormais de sécuriser vos jetons à 100%. Alors, si vous voulez garantir la sécurité de vos jetons que vous avez eu à miner durant toutes ces années dans ce projet de Sidra Chain, assurez-vous de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner, à activer ensuite la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos, astuces, mises à jour et stratégies crypto. Alors, chers amis, comme je l'ai dit, je vais rapidement vous montrer quelque chose de très important dans le compte Twitter des développeurs de ce projet. Et vous allez comprendre que, comme je l'ai déjà dit il y a de cela quelques semaines antérieurement, les développeurs de ce projet n'ont pas jeté l'éponge, ils continuent par travailler d'arrache-pied pour amener ce projet à son objectif final qui est sa sortie sur le marché cryptographique mondial. Ok? Regardez bien. Au cours de ces dernières semaines, ils ont eu à publier certaines informations. Bon, je ne vais pas aller dans tous les détails. Ok? Donc, ils disent que désormais, les utilisateurs peuvent commencer par activer la fonctionnalité 2FA de Google Authenticator dans leur compte afin de garantir la sécurité. Vous voyez? C'est fait pour sécuriser nos comptes. Donc, je vais vous montrer comment le faire tout à l'heure. En dehors de ça, ils ont encore ajouté un post. Je vais laisser les autres qui ne sont pas directement en liaison avec l'aspect sécurité de nos comptes de Sidra Chain. Et regardez bien, il y a de cela un jour, ils ont publié aussi cette information encore. Ils disent que, attention aux utilisateurs. Au point 1, ils disent ceci. Sauvegardez vos jetons en sécurisant votre mot de passe et vos clés privées. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, je vais vous montrer également comment vous pouvez changer votre mot de passe. Au point 2, ils disent ceci. Assurez-vous de vous connecter uniquement à travers le lien sidrachain.com. Je vais vous laisser ça dans la description. Ensuite, ils disent d'éviter des sites tierces. Ok? Donc, vous évitez tout autre site qui n'est pas ceci. Au point 3, ils disent quoi? Ils disent que de régulièrement vérifier vos sessions. Vos sessions, je vais vous montrer ça aussi. Parce qu'il y a certaines personnes, par quelle magie, je ne sais pas, mais ils arrivent à se connecter à nos comptes. J'ai déjà fait une vidéo sur ça il y a cela quelques mois, mais cette fois-ci, je vais encore revenir là-dessus. Et je crois qu'avec le Google Authenticator, le nouveau mot de passe qu'ils ont pu changer facilement, je pense que toute cette affaire-là va cesser définitivement. Donc, on va aller maintenant sur la plateforme de Sidra Chain et vous allez voir. Pour donc aller et vérifier tout ce dont ils sont en train de parler ici. Pour d'abord vérifier les sessions, pour définir votre mot de passe, on va juste descendre en bas ici, vous voyez, et cliquer sur ce bouton ici. Et nous nous retrouvons directement sur la plateforme du profil KYC Port. Ok? Donc, en étant ici, regardez bien, ils ont écrit View Sessions. Ça veut dire voir les sessions qui ont été ouvertes sur votre compte à votre insu là. Lorsque vous cliquez là-dessus comme ceci, View Sessions, ça va charger, ça s'affiche pour vous. Tous ces appareils-là, on vient se connecter à mon compte et c'est l'adresse IP de chaque appareil qui s'affiche ici. 3 différents appareils ont eu à se connecter à mon compte ces dernières semaines. Par exemple, la session actuelle qui est active là, c'est ma propre session. C'est mon truc ici. Ok? Mais les deux autres là, je ne les connais pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez simplement cliquer en haut ici sur Logout All. Ok? Ça veut dire déconnecter tout. Donc, vous cliquez là-dessus et ainsi, tout est déconnecté automatiquement. Et vous pouvez le voir, c'est mon propre appareil maintenant qui est resté. Les autres qui ne sont pas mon smartphone là, ils ont été déconnectés. Maintenant, désormais, je vais fermer la porte à tous ces intrus là à travers le Google Authenticator et le mot de passe. D'abord, vous pouvez changer votre mot de passe ici. Ok? Lorsque vous cliquez là-dessus, vous voyez, cette page s'ouvre pour vous. Donc, le système vous demande votre mot de passe actuel que vous voulez changer. Donc, vous allez remplir ça dans la première case. Et maintenant, dans la deuxième case, vous définissez le nouveau mot de passe que vous voulez utiliser. Ok? Ensuite, dans la dernière case, vous reconfirmez votre nouveau mot de passe. Ok? Je vais le faire avec vous. Alors, après avoir fourni votre ancien mot de passe que vous voulez changer et définir votre nouveau mot de passe et le reconfirmer, il ne vous reste simplement qu'à cliquer maintenant sur Change Password. Et ainsi, paf, vous pouvez le voir, mon mot de passe est désormais changé et je peux donc sans souci être en sécurité. Maintenant, il y a quelque chose qui reste. Le dernier point de cette vidéo, c'est le paramétrage de la fonctionnalité Google Authenticator sur votre compte pour renforcer la sécurité, bien sûr. D'abord, je suppose que vous avez l'application Google Authenticator dans votre téléphone. Si vous ne l'avez pas, allez simplement dans le Play Store ou bien dans Apple Store. Je vais vous montrer l'application en question pour éviter toute confusion, d'accord? Voici l'application, je vais vous la montrer. Vous voyez, moi quand je vais chercher mes applications sur mon téléphone, je ne traîne pas parce que je les ai groupées. J'ai fait même une vidéo pour montrer comment organiser les applications sur votre téléphone comme un VIP. J'ai fait une vidéo sur ça. C'est Google Authenticator. C'est ça ici. So,
C'est ça, voici l'application en question. Moi, je l'ai déjà dans mon téléphone. Google Authenticator. Donc, vous l'installez et vous l'ouvrez. Après l'avoir ouvert, maintenant, vous allez paramétrer ce Google Authenticator là avec un de vos comptes Gmail et c'est fini. D'accord? Donc, maintenant, je suppose que vous avez ça dans votre téléphone. Vous cliquez simplement sur Two Factor Authentication. OK? Vous vous retrouvez sur cette page. En étant ici, qu'est-ce que vous faites? Vous allez activer cela. Il y a un bouton ici. Enable Two Factor Authentication. OK? Donc, quand vous cliquez sur le bouton, vous avez activé ça comme ça. Ok, vous voyez, c'est activé. Après avoir activé, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous devez paramétrer maintenant le Google Authentication là avec votre compte de Sidra en faisant quoi? Vous cliquez sur ce bouton bleu ici, Add Authenticator App. Donc, ajoutez l'application Google Authenticator là. En cliquant simplement sur ça et vous vous retrouvez sur cette page. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Vous allez simplement copier le code là, c'est le code de sécurité de votre compte de Sidra que vous allez maintenant configurer sur l'application Google Authenticator, d'accord? Ou soit vous copiez la clé là, ou soit vous scannez le QR code. Mais moi, je suis habitué avec les clés. En copiant simplement la clé, maintenant, je vais aller dans mon Google Authenticator. Vous allez voir ce que je vais faire. Je viens ici. Je viens ici comme ceci. Vous allez voir, j'ai beaucoup de comptes que j'ai paramétrés ici. Donc, je clique sur le petit bouton plus ici. OK? En cliquant sur plus, vous avez ces deux options qui sont affichées. Il y a scan et QR code. Non, moi, je ne vais pas scanner le QR code comme je l'ai déjà dit là-bas. Donc, saisir clé de configuration. Donc, je clique là-dessus. Et vous avez cette page qui s'ouvre ici. Maintenant, vous devez nommer le compte que vous voulez paramétrer. Le compte, c'est quoi? Sidra Chain. C'est Sidra Chain. Donc, vous écrivez le nom Sidra Chain. Après avoir écrit le nom, maintenant, vous collez simplement la clé de paramétrage là. Ici, vous collez ça dedans. Après avoir collé la clé dedans, maintenant, il me reste simplement à cliquer maintenant sur Ajouter. Et ainsi, paf, mon compte de Sidra est désormais ajouté à mon application Google Authenticator. Et vous pouvez le voir ici. Vous voyez? Donc, je vais faire une démonstration si vous allez voir. Je vais retourner dans mon application. Je suis désormais ici. En étant ici maintenant, je reviens ici, je clique sur maintenant Next Step. Et vous pouvez voir désormais, l'application me demande de fournir mon code de Google Authenticator pour pouvoir valider cela. Qu'est-ce que je fais? Je retourne ici maintenant. Dans mon Google Authenticator, je copie le code. Je copie ça. Vous voyez, c'est copié. Je reviens ici maintenant et je fournis le code dans cette case-là ici. Je fournis le code. Je fournis le code comme ceci et je clique sur Submit. Alors, désormais, mon compte est lié avec l'application Google Authenticator en sorte que personne ne peut rentrer dans ce compte-là sans le code d'authentification provenant de mon Google Authenticator. C'est ça. Alors, il ne me reste qu'à cliquer maintenant simplement sur le bouton Done et ainsi, paf. Désormais, mon compte est lié avec le Google Authenticator, garantissant ainsi la sécurité de mon compte 99,99% parce qu'il n'y a pas de sécurité à 100%, n'est-ce pas? Donc désormais mon compte est lié. Donc c'est ce que j'ai voulu vous montrer, chers amis. Mon compte est lié et je peux être donc plus ou moins en sécurité par rapport à ce que c'était avant. Donc c'est ce que j'ose croire. Alors les amis, nous sommes ainsi arrivés au terme de cette vidéo. Je tiens à préciser ceci avant de me séparer de vous, c'est que l'on doit avoir ceci toujours à l'esprit. La crypto-monnaie est un environnement où c'est ceux-là qui ont la patience qui gagnent, c'est ceux-là qui ont la patience et la psychologie adéquate qu'il faut qu'ils réussissent. Pourquoi? Parce que certains abandonnent facilement lorsque ça traîne, ça ne tombe pas juste tout droit comme ils l'espéraient. Lorsque les projets n'aboutissent pas directement comme ils l'ont espéré, ils s'abandonnent. Chers amis, je ne veux pas voir parmi vous quelqu'un qui abandonne. Nous ne sommes pas de ceux-là qui abandonnent. Nous sommes tenaces, nous sommes persévérants, nous sommes endurants et diligent en même temps. Donc, chers amis, sur ce, je vais devoir m'arrêter et je tiens à vous souhaiter une bonne suite de minage et on se dit à la prochaine vidéo.